À tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo review de Ice Ribbon. On va parler de Ice Ribbon, New Ice Ribbon 1095 Winter Story. Alors Winter Story, c'est un show qui s'est déroulé le 7, a été diffusé le 7 février, qui s'est déroulé le 23 janvier. Ça a été diffusé sur Samurai TV. Donc vous verrez, il y a quelques matchs dont je vais parler. Ça a été un peu coupé. Voilà, c'est la version Samurai TV. Ils ont coupé quelques matchs. Sur tous les premiers, ça va. Les deux derniers matchs n'ont pas été coupés du tout. Et heureusement d'ailleurs. Et donc dans ce gros show de la Ice Ribbon, donc voilà, j'en parle, c'est un gros show pour Ice Ribbon. 3 titres défendus, le titre Triangle International, le titre International Ribbon Tag Team et le titre Ice Cross Infinity, donc le titre majeur de la promotion Ice Ribbon, qui est logique pour un gros show d'avoir le titre Ice Cross Infinity défendu. Donc comme vous l'avez compris, il n'y a que le titre IW19 qui n'a pas été défendu lors de ce show. Et donc du coup voilà pour la présentation du show, on va pouvoir passer désormais à la carte en elle-même. Alors la carte en elle-même, l'opener a commencé avec, l'opener était Miko Ono, Mochi Miyagi et Tekla contre Amuko Oshii, Tsukushi Haruka et Yapi. Alors bon, comme vous l'aurez compris, c'est pas un match pour lequel j'étais hype, pas du tout même. C'était bien. Une victoire de Miko Ono, Mochi Miyagi et Tekla, donc contre Amuko Oshii, Tsukushi Haruka et Yapi en 11 minutes. Personnellement, c'est un match que j'ai pas spécialement bien aimé. J'ai mis 2,5 et clairement, j'aime pas du tout Tekla. C'est l'une des premières fois que je la vois sur le ring, mais la meuf, son personnage, c'est chaud. Et puis en plus, tu fous avec ça le personnage de Amuko Oshii, qui la meuf est basée sur faire 50% de ses trucs en mettant des coups de ventre aux gens. Bon, c'est assez compliqué, quoi. Mais en soi, bonne performance de Miko Ono, qui était un peu la seule dans son équipe. Tu as eu une belle loot express de la part de Mochi Miyagi je crois que c'était sur Tsukushi. C'était bien cool. Tsukushi fait une bonne perf également, mais franchement, tout ce qui est Tsukushi Miko Ono, c'était super. Les échanges Tsukushi Miko Ono, super. Malheureusement, le match a été un peu coupé, comme j'ai dit un peu plus tôt, à cause de la version Samurai TV, où les matchs sont toujours un peu coupés. Mais franchement, le match restait décent. Voilà, pour moi, franchement, c'est le pire match du show, clairement. Mais c'est l'opener, c'est pas dérangeant. Et puis, victoire donc de Tekla par soumission sur Yapi. C'est vraiment, on s'en fout, quoi. Six-man, opener, random, enfin voilà. C'est pas très très important. Et donc, Tekla, pour son retour, on le sait, Tekla, c'est pas une catcheuse qui apparaît beaucoup. Je sais qu'elle était apparue à Yokohama Last Buntai, il me semble, ou c'était Ice in Wonderland en août. Je sais plus, je crois que c'était Ice in Wonderland. Et depuis, elle n'était plus apparue chez Ice, quoi. Donc bon, c'est compliqué. Là, elle fait son retour à temps plein du côté de la Ice Ribbon. Et clairement, tu vois, c'est quelqu'un que j'aime pas trop. Et ça me déçoit un peu qu'elle gagne le match. J'aurais préféré voir une Mochi Miyagi gagner le match, surtout que elle et Hiragi Kurumi ont récemment perdu les titres tag du côté de Ribbon Mania contre Mayuki et Maika Ozaki, dont on parlera un peu plus tard puisqu'elles ont défendu les titres dans ce show. Et donc après ce match, on va désormais passer un 2 contre 2 avec Arisa Nakajima et Yuki Mashiro contre Ibuki Yoshi et Nao Ishikawa. En 11 minutes, on a vu une victoire d'Arisa Nakajima et de Yuki Mashiro. Donc clairement, j'ai vraiment bien aimé le match, j'ai mis 3,25. Certes, il y avait quelques botches, mais franchement, le work de Nakajima était super. Les botches, c'est surtout des Yuki Mashiro, Nao Ishikawa qui les font, quoi. C'est ce qui est pas surprenant étant donné que les meufs sont ultra green. Et Nakajima, elle te fait de ses moves, des souplesses, des dropkicks, tout, c'est magnifiquement porté, c'est génial à voir. C'était pour moi une super partenaire tag pour Yuki Mashiro, quelqu'un comme Yuki Mashiro qui est très très green, qui est une rookie. Et la meuf était un peu, elle jouait bien son rôle de vétérante avec Mashiro, tu sais, limite elle la secouait un peu, tu sais, elle la rentrait dans le ring, elle la secouait, elle lui disait viens on fait ça, viens on fait ça. J'ai trouvé ça super personnellement de la part d'Arisa Nakajima. C'est clairement bien de voir Nakajima et Mashiro gagner le match. Mashiro, elle a commencé à être vraiment, vraiment brutale dans ce match, surtout avec Nao Ishikawa. On le sait, les deux ont une rivalité qui s'est achevée à Ribbon Mania. Et clairement, elle était vraiment brutale avec Nao Ishikawa et j'ai bien aimé ça de la part de Yuki Mashiro. Et clairement, pour moi, Nakajima Mashiro, c'est une équipe qui m'a bien intéressé. Pour moi, elles ont fait ce qui est mon 3e match préféré du show. Certes, c'était pas l'action la plus propre dans le ring, notamment comme j'ai dit avec Mashiro et Ishikawa, mais selon moi, ça faisait clairement bien le taf. Et du coup, après ce match, on va pouvoir passer au premier des 3 matchs de championnat. Il y aura un match entre les deux autres. Ram Kaisho défendait le titre Triangle Ribbon contre Cherry et Matsuya Uno. Et en 10 minutes de show pour ce qui est donc en 10 minutes de match, pour ce qui est le plus court match du show, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ram Kaisho a conservé son titre en faisant le tomber sur Cherry, ce qui n'est pas surprenant.
C'est franchement, bon, je m'étais fait spoiler du match, hein, je vous le dis, mais je pense que si je m'étais pas fait spoiler, je pense que j'aurais pu croire en une victoire éventuelle de Matsuya Ono. Matsuya Ono qui a fait un très très bon travail durant ce match. Moi, j'étais bien intéressé. Pour moi, c'est un 3 étoiles. Voilà, c'est basique. C'est un bon match pour ce qu'est le titre Triangle, pour un titre mid-card. Euh, mais le work de Matsuya Ono, comme j'ai dit, était très très bon. Elle a été très bien mise en dehors du match pour permettre à Ram Kaisho de finir Cherry avec son double knee stomp du haut de la troisième corde qui était superbe. Euh, et le finishing stretch, la séquence de finish était vraiment géniale. Clairement, je l'ai trouvé super intelligente. Ram Kaisho gagne. Tu vois, tu sens que c'est vraiment une meuf intelligente qui gagne le match, tu vois. Comme t'as certains matchs de titre, enfin, je parle pas spécialement de chez Ice Ribbon, mais ailleurs, où les mecs qui gagnent passent pour des cons, quoi. Et là, franchement, Ram Kaisho est vraiment montré intelligente dans le booking du match. En tout cas, ça m'a bien plu. Et clairement, ça n'empêche pas de ce fait Matsuya Ono d'avoir une future chance au titre. Bon, ce sera également un triple threat match parce que c'est la base du titre Triangle Ribbon qui n'est défendu que lors de triple threat match. Euh, mais ça n'empêche clairement pas Matsuya Ono d'avoir une chance dans le futur avec une autre membre pour compléter le triple threat match. Voilà. Et moi j'ai trouvé ça très cool. Donc pour la victoire de Ram Kaisho qui conserve son titre, on passe ensuite à un six-man tag team match. Comme je le disais, c'est le dernier match avant les deux gros matchs de championnat. Itsuki Aoki, Rina Yamashita et Satsuki Totoro ont battu Akane Fujita, Hiragi Kurumi et la championne Fantastiles Risa Serra en 12 minutes. C'était un bon six-man tag team match personnellement. J'ai mis 2,75. C'est Satsuki Totoro qui gâche un peu le match, mais franchement, Kurumi fait une super perf. Franchement, Kurumi fait une super perf. Rina Yamashita également. C'est Strike et Rina Yamashita, comme d'habitude, sont géniaux. Elle carry le match, évidemment. C'était pas diffusé entièrement, ça a duré 12 minutes. Malheureusement, le match n'était pas diffusé entièrement, ce qui fait que peut-être j'aurais mis une meilleure note si ça avait été diffusé entièrement, parce que franchement, l'action qui était présentée était bien cool. Le finish est assez bien amené. Enfin voilà, clairement, c'est loin d'être un match qui m'a dérangé. Et pour moi, c'est très très bien en termes de placement sur la carte. En termes de placement sur la carte, ce que je trouve de très bien avec ce match, c'est que c'est placé entre le match de titre Triangle et les deux gros matchs de championnat. Et pour moi, c'est clairement le match idéal à placer entre juste avant les deux gros matchs de championnat pour nous faire souffler, voilà. Et je vois mieux ce match avoir été placé que le Nakajima et Mashiro contre Uchi Ishikawa, parce qu'il faut pas non plus mettre un match très bon, tu vois. Et personnellement, voilà, le placement sur la carte est cool, et peut-être également que la version Samurai TV m'a aidé à apprécier les deux derniers matchs, vu qu'ils étaient diffusés en entier, contrairement au reste de la carte. Voilà. Donc là également, ça a joué. Et donc du coup, voilà, le match, il n'y a rien de spécial à dire, honnêtement. Comme je l'ai dit, les MVP du match, c'était Kurumi et Rina Yamashita. Satsuki Totoro a fait également un bon work. J'ai trouvé qu'on avait une bonne permutation au niveau des tags dans l'équipe Tsuki Rina Yamashita, Satsuki Totoro. On voyait bien les trois, c'était bien cool. Et ça restait assez cool tout le long. Mais voilà, c'est un match assez RAS qui n'est pas spécialement important pour la suite des storylines. Et donc, du coup, après ce Six Women Tag Team match, on va pouvoir passer aux deux gros matchs de championnat. On va commencer avec les titres International Ribbon Tag Team. Maya Yuki et Maika Ozaki ont défendu les titres contre Joint Army, donc Rina Shingaki et Taiyama, dans un match qui a duré presque 17 minutes. Maika Ozaki et Maya Yuki ont conservé leur titre, évidemment, c'était leur première défense. Je trouvais ça assez prévisible, mais ça m'a vraiment pas dérangé. Clairement, j'ai trouvé ça très cool. C'était très bien pour être un premier event. Pour une défense de titre sans suspense, le match était très intéressant. L'équipe de Yuki, super. Ses face-off contre Tai Honma, encore super. Enfin, pour moi, voilà, les face-off Yuki et Honma sont clairement les meilleurs du match. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus pour moi. Personnellement, Taeyonma, c'est une meuf qui catch surtout chez Actress, mais franchement, je trouve ça bien qu'il lui ait donné une chance au titre tag, même si elle n'est pas contractée dans la Fed, parce que clairement, c'est une excellente catcheuse. Certes, elle a 34 ans, ce qui est assez vieux pour du Joshi, mais franchement, elle te fait des performances, c'est super. Et pour moi, c'est un gros 3,5, voilà. Et j'ai vraiment envie de voir un 1 contre 1 entre Mayayuki et Taeyonma, hein. Dans le futur, clairement, si par exemple Yuki arrive à remporter le Fantastice un peu plus tard dans l'année, j'aimerais bien qu'elle ait une défense contre Taeyonma, parce que bordel, qu'est-ce que c'était bien leurs échanges. Rina Shingaki, honnêtement, fait pas la performance du siècle,
qui est pas surprenant étant donné que c'était surtout dans son équipe mis l'accent sur Taeyonma, voilà. Et comme je le disais, pour une défense en suspense, les meufs sont super bien débrouillées pour avoir une bonne séquence de finish. Vraiment, j'ai pas eu de souci à regarder ce match, c'est passé tout seul. Voilà, pour moi, c'est un bon 3,5 qui t'amène très bien au main event. Et du coup, après cette conservation de titre de Rebel Cross MMA, donc Maika Ozaki et Maya Yuki, on va passer au match pour le titre Ice Cross Infinity. Tsukasa Fujimoto challenger Suzuki donc pour le titre, pour le main title de la fédération, le titre majeur de Ice Ribbon. Et donc c'était la première défense de Suzuki en 2021 puisqu'elle avait conservé du côté de Ribbon Mania contre Saori Anou, c'était le 31 décembre 2020. Voilà, donc c'est la première défense de Suzuki en 2021 contre celle qui est un peu sa mentor, Tsukasa Fujimoto, l'actuelle bookeuse de Ice Ribbon également. Personnellement, c'est un match que j'ai vraiment trouvé cool. J'étais un peu déçu peut-être. J'ai mis 3,75. C'était très cool. Mais j'étais peut-être un peu déçu. Euh, l'in-ring est très bon. Ce qui est logique quand tu vois deux performeurs comme ça. Mais le problème, c'est que, tu vois, tu fous un match comme ça, avec le temps qu'elles ont, donc elles ont quand même eu 18 minutes, quasiment 19 minutes, ce qui était quand même plus long que le main event de Ribbon Mania que j'avais préféré contre Saori Anou. Pour le temps qu'elles ont eu, et je peux pas mettre plus que 3,75 parce que j'étais pas vraiment incroyablement investi dans l'action. J'ai pas senti un storytelling assez mémorable, surtout pour un match dans lequel tu as le titre principal de ta compagnie qui change, tu vois. Et pour moi, le storytelling, bon, certes, je suis pas le plus grand suiveur de Ice Ribbon depuis un certain temps. On m'a expliqué un peu à quoi le match servait clairement avec le finisher secondaire donc de Tsukasa Fujimoto, le finish shoot qui lui permet de remporter le match, et Suzuki qui se dégage jamais des finishers secondaires. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu, mais mine de rien, ça reste pas. Voilà, c'est ok, le finish c'est très cool par rapport à ça, mais franchement, j'ai pas pu être vraiment investi dans l'action. Je m'attendais vraiment à un storytelling où on nous montre vraiment que Suzuki est l'élève de Tsukasa Fujimoto, et c'est pas ça qui s'est passé. Donc, j'ai pas spécialement. Pour moi, c'est pas un match mémorable alors que ça devrait l'être. En fait, c'est pour ça que j'aurais pu bien plus apprécier le match, voilà. Et je mets quand même 3,75. Mais l'in-ring est super. T'as des spots qui sont vraiment super. Les drop kicks de Suzuki. À un moment, t'as Suzuki qui coince Fujimoto entre la première et la deuxième corde. Elle va à l'extérieur du ring. Elle fait un drop kick en montant sur le tablier. Super. Les drop kicks de Fujimoto, super. À un moment, t'as une sliding German de Suzuki pour répondre un peu au dropkick de Fujimoto que j'ai également trouvé super. Donc voilà, franchement, il y a quelques spots que j'ai trouvé vraiment super. Et vraiment très bon combat en tout cas entre les deux femmes, qui n'est pas à la hauteur de mes attentes malheureusement, mais pour moi c'est sûrement le meilleur match de Ice Ribbon de ce début d'année, voilà, depuis le Suzuki Saori. Et Suzuki, on la voit faire toujours les meilleurs matchs de Ice alors que la meuf a 18 ans. C'est quand même assez fou sur ce plan-là. Mais du coup, voilà, et c'est évidemment Tsukasa Fujimoto, hein, comme j'ai dit, qui a gagné avec son Venus Shoot, qui est donc la nouvelle championne X-Cross Infinity, donc la nouvelle championne du monde de Ice Ribbon. Pour moi, c'est une décision qui est bonne. Je m'attendais plus à une conservation de Suzuki, puisque Fujimoto est. C'est un peu l'élève de Tsukasa Fujimoto, donc je m'attendais un peu à ce qu'il va se gagner l'élève en soi. Mais moi, ça me dérange pas du tout de voir Tsukasa gagner. Pour moi, c'est la bonne solution. Suzuki, elle a eu un très long règne pour quelqu'un de 18 ans. Pour quelqu'un qui a son premier règne, dans le Joshi, c'est quand même excellent. Et elle a surtout donné des super matchs, quoi. Et celui-là en est la preuve, son match contre Saori en main event de Ribbon Mania. Je vous invite à aller écouter la review d'ailleurs que j'avais faite avec Psycho. C'était vraiment super contre Saori. Et là encore un super match, voilà, pour conclure le règne de Suzuki. Et Tsukasa Fujimoto étant quand même une meuf très haut placée chez Ice, étant là depuis des années, je crois qu'elle est là même depuis 2008, depuis la création de la fête, si je dis pas de bêtises. Personnellement, je trouve ça quand même logique que ce soit elle qui, euh, qui remporte le titre de Suzuki. Enfin, limite, il restait plus qu'elle, quoi. Donc personnellement, sur ce plan-là, ça me dérange absolument pas. Et du coup, voilà pour ce Tsukasa Fujimoto contre Suzuki. Personnellement, c'est un show que j'ai bien apprécié. C'était pas non plus un des plus gros shows de l'année d'Ice Ribbon, donc j'ai pas été déçu. Voilà, j'ai peut-être été un peu déçu par le main event, mais même à ça, c'est le match que je conseille évidemment du show. Pour moi, c'était le meilleur match du show. Le match pour les titres tag était également très cool si vous avez le temps. Voilà, c'était
un match qui était quand même bien cool. Et du coup, enfin voilà, dans l'ensemble, le show était bon. Faut pas s'attendre non plus à un show de la qualité de Ribbon Mania, mais franchement, ça fait vraiment le taf pour un euh, moyen gros show. Voilà, pas un trop gros show non plus, ça faisait vraiment le taf. Et donc du coup, voilà pour cette review de Ice Ribbon 1095 Winter Story. Donc du coup, merci d'avoir écouté et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.